Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, jeudi 7 septembre 2023, nous avons la grâce de nous réveiller, d'avoir le souffle de vie et nous disons merci à notre Dieu pour cela. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas dans quel état tu te réveilles ce matin, mais depuis le début de la semaine, le Saint-Esprit me met à cœur de plutôt faire des messages pour fortifier quelqu'un à demeurer ferme dans la foi. Le mardi, j'avais tiré un test dans Romains chapitre 15 et ce matin, je prends presque les mêmes paroles. Je ne sais pas à qui je vais m'adresser ce matin, mais voilà la parole que le Seigneur veut déclarer à son peuple. Dans Romains chapitre 15, il dit dans le verset 5 que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de persévérance et de consolation. Je ne sais pas pourquoi l'apôtre Paul a ainsi décrit le Père céleste. Il est le Dieu de la persévérance et de la consolation. Alors ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas à qui je m'adresse, mais le Dieu de la persévérance, c'est-à-dire qui donne la force pour persévérer, tenir ferme. Le Dieu de la consolation, qui donne des paroles de consolation, mais l'esprit de consolation, le consolateur, te donne de tenir ferme. Et que, avec les frères et les sœurs, ensemble, nous soyons dans l'état d'esprit de glorifier toujours Dieu par Jésus-Christ. Mon frère, souvent, ma sœur, souvent les choses que nous traversons, sans que nous le sachions, détruisent en nous l'image que nous avons de Dieu, détruisent en nous la foi que nous avons en Dieu, parce que nous traversons des choses difficiles, parce que notre attente est déçue ou bien non accomplie. Mais ce n'est pas de cette manière que Dieu veut que nous voyions les choses. C'est pourquoi il peut te dire de tenir ferme dans la foi. Ce n'est pas la foi que nous sommes devenus vainqueurs. Ce n'est pas la foi que nous persévérons et aussi que nous savons que ce Dieu de persévérance nous donne aussi de persévérer jusqu'au bout. C'est pourquoi dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, l'apôtre Paul dit « Priez sans cesse, demeurez dans la prière, puisque c'est cela qui fera que vos pensées seront en Jésus-Christ. » Et il dit « Ne vous inquiétez de rien. » Oh mon frère, ma soeur, c'est difficile lorsqu'on ne traverse pas des choses difficiles. C'est facile, j'allais dire, de le dire comme cela. Mais quand tu traverses des choses difficiles, ça devient une situation un peu difficile à entendre. Mais ce matin, je prie que le Saint-Esprit touche ton cœur. J'ai envie de prier pour quelqu'un ce matin qui a baissé les bras. J'ai envie de prier pour quelqu'un qui a renoncé à persévérer. Peut-être que ce matin, c'est à toi que le Seigneur s'adresse. Te dit non, mon fils, ma fille, relève-toi. Prends courage. Je veux te consoler. Je veux que tu persévères. Parce qu'assurément, la victoire est tienne. Père, ce matin, je prie pour ces serviteurs, cette servante à qui tu adresses cette parole de consolation. Cette parole pour la motiver, pour le motiver à se relever, à espérer toujours en toi,
à ne pas baisser les bras. Seigneur, par ton Esprit Saint, donne cette force à mon frère, ma sœur. Et que, Seigneur, à la fin, la joie, le témoignage soit pour ta gloire. Que cela soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Je chasse, Seigneur, la dépression. Je chasse la déception. Je chasse l'esprit qui veut détruire le moral de mon frère, de ma sœur, et lui dire qu'il y a d'autres solutions que Dieu. Père, merci à toi de ce que tu relèves cette personne en ce moment. Que toute la gloire te revienne, toi qui vis éternellement et qui console ton peuple et qui le fait demeurer dans la persévérance par ton Esprit Saint. Sois élevé, Père, sois glorifié, Papa. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Toi à qui cette parole s'est adressée, toi à qui le Seigneur veut adresser cette parole ce matin, reçois-la, reçois-la. Aie foi, simplement. Continue de prier, ne t'inquiète pas. Le Dieu de persévérance et de consolation est à tes côtés. Il ne t'abandonne pas. Au contraire, il attend son heure, son temps. Que le Seigneur te bénisse. Excellente journée. Au nom de Jésus-Christ. Amen.